Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur. Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. Nous allons prier. Que faut-il faire pour prier les amis? Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous venons avec joie dans ta présence ce dimanche. Bénis tous les enfants. Toi qui aimes les petits enfants, nous t'invitons en ces moments où nous venons apprendre de toi. Dispose notre cœur, Seigneur. Rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole. Nous voulons te connaître plus, mais c'est en t'écoutant que nous allons plus te connaître. Dirige et assiste ces moments encore une fois de plus. Nous disons Amen. Le titre de notre leçon de la dernière fois était « Nous sommes utiles ». Nous avons dit que même si tu es petit, tu pouvais être utile. Nous avons répété « Je suis petit, mais je peux aider, donc je suis utile ». Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Les amis, savoir dire non, même quand tout le monde dit oui, ce n'est pas facile. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir tes amis faire une bêtise et tu hésites? Dans ces moments-là, tu peux soit faire comme eux, soit dire non. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune qui a su dire non. Ce jeune n'est autre que Daniel. D'où le titre de notre leçon est savoir dire non, même quand tout le monde dit oui. Répète après moi. Savoir dire non, même quand tout le monde dit oui. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Daniel 1. Nous n'allons pas faire la lecture, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Daniel était un jeune garçon, calme, gentil, courageux. Il vivait dans un grand royaume. Mais un jour, le roi Nebuchadnezzar vient dans ce royaume-là. Il récupère donc Daniel avec ses deux autres amis. Le roi va donc prendre Daniel et ses deux autres amis pour les emmener dans un autre royaume, donc le royaume du roi Nebuchadnezzar. Vous savez que dans le royaume, c'est le palais, c'est bien au palais, hein, c'est propre, c'est beau, certainement qu'on mange très bien là-bas. Et donc, on leur donnait de la bonne nourriture. Il y avait de la nourriture qui n'était pas très bonne à manger par rapport aux valeurs de certaines personnes. Parlons de Daniel, était un garçon gentil, courageux, calme, mais aussi que Daniel était fidèle à ses principes. Daniel était fidèle à ses principes. Donc, il y a certaines nourritures que Daniel ne pouvait pas manger et il le savait. Donc, arrivé là-bas au palais, lorsqu'on lui présentait de la nourriture, même si c'était une nourriture spéciale, il savait que lui, par rapport à ses principes, il ne pouvait pas manger. Il a donc décidé de faire un choix. Il a décidé de dire non. Il a décidé de manger que les légumes et de boire de l'eau. Mais à la fin, il était en pleine forme, il était en bonne santé, fort avec ses amis. Je vais donc vous poser des questions pour voir si vous avez compris. Qui a emmené Daniel loin de chez lui? C'est le roi Nebuchadnezzar. Très bien. Arrivé là-bas au palais, est-ce que Daniel mangeait toute la nourriture qu'on lui donnait au palais? Non, Daniel ne mangeait pas tout. Il a dû faire un choix pour respecter ses principes. Daniel savait que ce n'était pas bon, donc il n'a pas tout mangé. Aujourd'hui aussi, ça arrive. À l'école, les autres trichent. Mais toi, tu ne dois pas tricher parce que tu sais que tricher, ce n'est pas une valeur pour toi. Les amis te demandent de faire une bêtise,
mais comme ça va à l'encontre des valeurs que tu as, tu ne dois pas le faire. Notre verset à apprendre se trouve dans Exode 23, le verset 2, et dit ceci: Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal. Répète après moi: Tu ne suivras pas la foule pour faire le mal. Vous allez lever le pouce quand il s'agit de oui, et vous allez baisser le pouce quand il s'agira de non. Voler parce que tout le monde le fait. Suivre les autres pour tricher. Se moquer de la maîtresse. Avant de commencer par la prière, nous allons également terminer par la prière. Que faut-il faire pour prier, les amis? Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as appris une très belle leçon. Tu nous as appris que nous devons savoir dire non, même quand tout le monde dit oui. Nous devons garder nos valeurs. Nous devons, Seigneur, nous devons garder nos valeurs. Nous devons faire ce que papa et maman nous enseignent. Nous devons faire ce que la maîtresse nous demande de faire. Nous devons faire ce que on nous apprend à l'école de dimanche. Tout ce qui est bien, c'est ce que nous devons faire. Et devant ce qui n'est pas bien, nous devons choisir de dire non. Merci Seigneur encore pour cette leçon. Alors nous recommandons toute cette semaine entre tes mains. Nous recommandons nos parents, nous recommandons nos enseignants, nous recommandons les moniteurs de l'école de dimanche, nous recommandons tous les enfants également entre tes mains. Dans le nom glorieux de notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, comme Daniel, tu peux dire non, ne l'oublie pas. On se dit au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.